Je suis Victoire Elfantin et j'ai fondé Mamiche avec Cécile Kayat qui n'est pas là aujourd'hui et je suis boulangère, j'ai 2 boulangeries à Paris. Le style Mamiche, c'est du maison, c'est très généreux en quantité, c'est très gras parce qu'on met beaucoup de beurre avec Cécile. On choisit des ingrédients qui sont vraiment sélectionnés avec soin. C'était hyper costaud aujourd'hui parce qu'en fait j'étais sur toutes les tables pour faire tous les pains de tout le monde. Ils avaient tous leurs petites envies, leurs petits caprices. Mais ça s'est hyper bien passé. Il y a même des trucs que j'avais jamais fait de ma vie. Notamment avec Eyal, où on a jeté une pita dans un four à sol comme je ne l'avais jamais fait. C'était hyper sympa. Je pense qu'aussi ils ont un peu tous appris ce que c'était que le pain, la fermentation, qui n'a rien à voir avec la cuisine. Puisqu'en fait la cuisine, c'est un peu vous qui donnez des ordres, qui gérez vos plats, vos ingrédients, vos cuissons. Alors qu'en fait le pain, il faut l'écouter parce qu'en fait c'est de la fermentation. Et la fermentation, c'est la nature, c'est quelque chose qui est vivant, donc c'est à nous de suivre un rythme. Tout le monde n'était pas obligé de faire du pain aujourd'hui, en fait ils en ont tous fait. Ça a accompagné tous les plats, donc déjà tout de suite ça a matché. Et puis je pense qu'on a tous, quand on a un déjeuner de famille ou un dîner de famille, on a toujours une corbeille de pain tous autour de nous. Je pense que quand il n'y a pas de pain en France, on est un peu oula, mais c'est quoi ce repas? Et donc je pense que ça réunit forcément le pain, que ce soit au petit-déj, au déjeuner, au dîner. En fait il y en a tout le temps à grignoter et on se rend pas compte, mais ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et c'est pour ça que nous, on voulait faire une boulangerie du quotidien, une boulangerie de quartier qui réunissait tout le monde, que tout le monde puisse se payer une bonne baguette. On a su imposer notre style et surtout, on a décidé de tout faire maison alors que tout le monde disait que c'était impossible parce que c'est un métier très physique. Donc en fait, les industriels ont beaucoup pensé à améliorer le quotidien des boulangers, ce qui fait qu'on a perdu le métier. Et je pense que nous, là, on a été choisis en New-Maker, c'est qu'on a décidé de faire un pas en arrière et on l'a assumé à fond. Nos créations, elles sont très libres avec Cécile, puisqu'en fait, on n'écoute personne. On s'inspire, enfin, on a beaucoup voyagé, on s'inspire de ce qu'on a vu, mais on n'a aucune... Enfin, aujourd'hui, la boulangerie, il y en a plein en France. On pourrait suivre le mouvement de la boulangerie, on pourrait s'inspirer des boulangeries, mais en fait, on va très peu dans les autres boulangeries. Nous, ce qu'on suit, c'est ce que nous, on aimerait manger. En fait, c'est ce que nous, on aimerait trouver dans une boulangerie cool. Le pain, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est pas comme la cuisine. Enfin, on peut improviser, mais il faut quand même respecter le produit qui est un produit vivant, puisqu'en fait, c'est des levures qui vivent. Donc, si vous faites pas attention, elles meurent et votre pain, il va pas naître. Et du coup, c'est vraiment, il faut suivre la volonté du pain, c'est-à-dire en fonction de la météo, de l'humidité dans l'air, du temps de fermentation, du froid, du chaud, le pain, il évolue de manière différente. Donc c'est à vous de suivre le rythme que vous impose le pain. Oui, j'étais particulièrement excitée de rencontrer le fameux Eyal, qui pour moi est extraordinaire parce qu'il est très authentique, très généreux. C'est un bon mangeur, j'adore ses valeurs, il goûte, il improvise. Moi, c'est exactement le genre de nourriture que j'adore. Et puis en fait, ils sont tous incroyables parce que là, le fait d'avoir travaillé avec eux, ils ont tous un style différent, quoi. Donc c'était génial. Le pain, ça se marie bien avec le champagne. Déjà, je trouve en termes d'histoire de produit, parce qu'il y a cet aspect de fermentation qui se ressemble beaucoup. Quand on a visité les crayères de Veuve Clicquot, on a entendu beaucoup de choses qui nous ont parlé par rapport à la fermentation du pain. Donc déjà, je pense que c'est des produits qui se marient très bien dans leur histoire. Le pain, c'est un produit du quotidien souvent, et le champagne, c'est plutôt un produit justement un peu noble qu'on consomme que dans des festivités ou dans des occasions. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé rigolo, c'est de marier un produit qui est du quotidien et de rendre le champagne un peu plus quotidien, un peu plus street, un peu plus de tous les jours. Pour Eyal, en vrai, ce serait un gros kiff parce que je pense qu'il est tellement imaginatif, il est tellement fou. Même moi, il me fait découvrir des trucs quand il jette sa pâte à pain dans le four. Même moi, j'étais en mode ok, je sais pas ce qui se passe. Et en vrai, ce serait un vrai kiff de pouvoir faire quelque chose avec lui.